c'est Estelle et bienvenue dans le vlog d'écriture numéro 28, je sais pas. Plus précisément, bienvenue dans le vlog d'écriture de janvier-février. Cette année les amis, j'ai décidé de passer les vidéos d'écriture un petit peu au second plan parce que je me rends compte que j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire. Donc cette année j'aimerais bien tester un nouveau format. En gros je voudrais être constamment en vlog d'écriture. Vous postez à chaque fin de mois le vlog d'écriture du mois. On va faire du paranormal les amis. Je veux fin 2025 avoir tome 1, 2, 3 nickel, fini, parfait. Je ne veux pas prendre de décision tant que je n'ai pas le produit final derrière moi. Devant moi. Pour le moment paranormal, il a besoin de beaucoup de retravail. On va en parler, la bêta lecture et tout ça. Et ça c'est mon objectif de fin 2025. J'ai commencé la bêta lecture du tome 1, il y a beaucoup de choses à reprendre. C'est une trilogie, donc il faut que tu fasses monter un suspense sur les 3 tomes, il faut que les révélations arrivent petit à petit, tout ce que j'aime pas. Parce que moi, en contemporain, je me base sur moi, me, myself and I. Alors pourquoi janvier-février? Parce que je pars 2 semaines en vacances en janvier, 1 semaine en février. Nous sommes le 12 janvier. Et là tout de suite, mon objectif de ces 2 premiers mois, ça va être de faire mes 7 premiers chapitres nickel. Tous les problèmes du livre ont déjà été soulevés dans les 7 premiers chapitres. En anglais, il y a une phrase qui dit « It's a humbling experience ». Moi, j'ai poussé ce livre au plus haut que je pouvais pendant 2 ans. J'ai mis énormément de temps à réécrire ce livre, je me suis pris à 2, 3, 4 fois. Tu te rends compte, quand tu as un regard extérieur, qu'il y a tellement de trucs en fait tu n'avais même pas capté. Faites de la bêta lecture encore et encore et encore et encore. En tant qu'autrice, on est parfois mais aveugle par rapport à notre texte. On a tellement la tête dans le guidon qu'on s'en rend même plus compte de ce qu'on a fait. Et là, moi, on m'a relevé des trucs où je te mode mais je n'avais même pas réalisé alors que c'est évident. J'ai une liste tellement longue. Ça là, c'est tous les trucs qu'il faut que je modifie par rapport juste aux 7 premiers chapitres. Il y en a 36 les gars. Pour le moment, j'ai repris le prologue. Et encore, il y a 2-3 trucs pas fan. Ce que je vais faire, c'est que pour chaque chapitre, là, j'ai fait pour le prologue, j'ai noté 2 questions. Là, tout de suite, je sais pas y répondre et je ne sais pas comment changer la situation. Donc, j'attends parce que je suis certaine que au fur et à mesure de cette énième réécriture, je vais avoir la réponse. Et je vais faire ça pour tous les chapitres. Donc, on s'embarque pour un retournage de livre. Et j'adore ça. On s'embarque pour du bulldozerage. On s'embarque pour remanier des personnages de A à Z. Et surtout, il faut pas avoir peur de le faire. Depuis 2 ans, là, je travaille sur une version qui, je pensais, était un peu la version finale. Et en fait, je me rends compte que non, là, je suis en train de construire la version finale du livre, qui est encore une fois très différente de la deuxième, qui était différente de la première. Pour vous la faire courte, si jamais vous savez pas trop de quoi parle cette histoire, c'est une trilogie de paranormal, donc du surnaturel, urban fantasy. Et je me suis inspirée de Miraculous, double identité, personnes qui se connaissent dans 2 circonstances différentes. Et j'aimais aussi le principe des akumas, ces petites papillons monstrueux qui peuvent venir t'imprégner et te faire complètement vriller. Dans mon monde, les akumas, ce sont les Arclas et ils sont contrôlés par quelqu'un qui s'appelle le Maître des Ombres, qui est enfermé dans un cercueil depuis des années. Et les seules personnes capables de détruire ces Arclas, ce sont les Hydras, des humains qui ont été arclacisés une fois mais qui ont résisté au lieu de succomber à la créature. Ça a débloqué quelque chose dans leur ADN et ils deviennent ces humains un peu super puissants qui ont un pouvoir doré que j'appelle les paillettes. Et ces Hydras s'entraînent et vivent dans le Conseil, qui est un bâtiment un peu abandonné, secret dans la ville. Afin de pouvoir combattre ce Maître des Ombres, il faut trouver un Kwami. Un Kwami, c'est quoi? C'est littéralement le truc dans Miraculous, mais c'est aussi en fait un humain qui va un petit peu être lié à toi en tant que réserve de pouvoir. Aubin et Méline, 2 meilleurs amis, des humains qui sont passionnés d'histoire, de mythes et de légendes, notamment Méline, qui est à la recherche de l'explication de la mort de sa sœur qui a été arclacisée. Elle tombe sur ce mythe et elle veut absolument devenir un Kwami pour pouvoir enfin se venger. Elle embarque Aubin dans cette idée, sauf qu'ils ne vont pas se dire qu'ils vont véritablement aller au bout et devenir tous les 2 des Kwami. Méline va devenir Kwami de Charlie, qui est cette Hydras dernière du classement au Conseil, qui a pas du tout confiance en lui, et de son côté Aubin va devenir le Kwami de Lucretia, une immortelle Hydras qui est l'ennemi numéro 1 du Conseil. Donc ces 2 meilleurs amis vont finir par travailler l'un contre l'autre sans même le savoir. Donc voilà, vous savez tout. Maintenant du coup je vous embarque pour 2 mois d'écriture. Tout de suite là on va faire un petit bilan Aubin-Méline. La difficulté quand on a 4 personnages principaux, c'est d'arriver à bien gérer son timing. Il faut que l'histoire avance, mais il faut pas que ça avance trop vite pour que t'aies pas le temps en fait de voir ce que chacun fait, et il faut choisir quand tu as des scènes à plusieurs de quel point de vue c'est le plus intelligent de raconter chaque scène. C'est un casse-tête les gars, parce que forcément t'as envie de raconter la vie de tous les personnages, sauf que t'as pas tout le livre pour le faire, t'as que 8 ou 9 chapitres par personne.
personne. Et du coup, faut que tu arrives quand même à traiter chaque point de vue comme si tout le livre était raconté par ce point de vue. Et ça, c'est dur. Notamment Méline, ma petite Méline. Le premier chapitre de Méline, il était assez introductif et surtout, sur la fin, elle trouve comment devenir un Kwami. Elle part et tu sais pas trop en fait comment elle fait. Non, on voulait voir comment elle avait fait. C'est une question qui va être extrêmement redondante dans mon histoire. Et si toi t'as même pas vu la scène, ben c'est vraiment dommage. Dans mon chapitre 1, au lieu que ça se termine sur elle qui dise oh, je vais devenir un Kwami, j'ai écrit elle qui cherche un peu sur internet, qui trouve un forum un peu bizarre, qui parle du monastère qui est donc le conseil. J'ai fait elle qui part en pleine nuit avec une lampe torche. Le chapitre 2, c'est Charlie qui est dehors et qui se bat tout seul contre un imprégné et Méline apparaît de nulle part. Et ben là non, Méline n'apparaîtra plus de nulle part puisque littéralement tu l'as vu à la fin du chapitre d'avant sortir de chez elle et suivre Charlie. Maintenant le problème c'est Aubin. De base il n'y croit pas du tout à tout ça. Je voulais que ce soit le mec, vous savez, qui remet un peu tout en question, qui veut se fier à personne, sauf que dans ses actions ça reflète pas vraiment ça. Moi je préfère, je pense, ne pas décrire les gens comme ça et plutôt leur montrer leur vie et du coup laisser le lecteur dire ah putain mais là il a fait ça, ok c'est qu'il doit être timide et tout. Et surtout Aubin c'était trop facile parce que le mec ne croit pas du tout en cette histoire mais va quand même manger la fleur pour devenir Kwami. Donc il faut vraiment que j'arrive à aligner toutes ses pensées pour que ça vise devenir un Kwami. Donc ça c'était pour mes deux petits humains, voilà. Donc là je vais relire le chapitre de Méline que j'ai modifié hier, voir si jamais ça me parle toujours, rajouter un petit peu des petits détails et ensuite on attaquera le chapitre de Charlie et lui ça va plutôt être sur le info dumping que je vais devoir retravailler. Pas tout dire direct et surtout laisser en fait le lecteur comprendre les choses par lui-même au travers de scènes où littéralement ben, on voit les choses. I told you I'd change, even when I knew I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted here. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be messed up if you can't be right here. Oh, oh. Je vais faire quelque chose aujourd'hui que je conseille à tout le monde. Un emploi du temps. Le tome 1 se passe sur 1 mois et demi. Le rythme est pas mal cadré par la semaine de cours parce qu'ils ont cours. Il faut que les jours de la semaine collent. Et le deuxième truc que je vais faire aussi, c'est une évolution du world building par personnage. Ou du moins une évolution de toutes les infos que je donne à chaque chapitre. Et par conséquent, quelles informations chaque personnage a. Je suis pas très forte à savoir quand j'ai expliqué quoi. Donc là je veux vraiment avoir un répertoire où en mode si quelqu'un me dit mais attends mais tu as expliqué quand ça, j'ai expliqué chapitre 2 Aubin littéralement là. Et aussi ça va me permettre de régler mon problème de infodumping, donc c'est à dire que je vous dis trop de choses, je vous balance tout. Hier chapitre 2 avec Charlie, j'ai limité vraiment les infos qu'on me donne et sachez que les gars truc de ouf hein. Chapitre 1, 2, 3 on ne parle pas de Kwami, le mot Kwami n'est pas évoqué alors qu'avant il était évoqué genre dans la première page quoi. Ouais je reprends vraiment à zéro toutes les découvertes de mes personnages pour que ce soit vraiment des découvertes et pour que le lecteur en fait il les découvre au fur et à mesure et qu'il sache pas tout d'un coup. I'll be messed up if you can't be right here. I'll do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change even when I knew I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I'll do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change even when I knew I never could. I know that I can't. Est-ce qu'on peut parler du fait que mercredi n'existe pas? Le samedi, c'est n'importe quoi. Il y a un samedi là où je fais presque 2 tours. Et en fait, c'est assez crédible parce que quand mes persos ils sont à l'école, et ben en fait, je peux leur faire des trucs que le week-end quoi. You know that I know that I can't live without you. So baby stay. Oh, 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 oh. I'll be messed up if you can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change
Je vais attaquer le chapitre 5 d'Aubin, qui est donc le deuxième chapitre d'Aubin. Il y a beaucoup de choses qui vont commencer à sérieusement changer. Je suis en train en fait de payer toutes les non-décisions que j'ai prises dans le passé quand j'ai créé ce livre. Mon enchaînement de scènes, quand je l'ai créé en 2021, j'ai pas du tout pris en compte des tas de choses. J'y suis allée comme ça, j'ai pas fait d'outline ni rien. Donc en fait là, il y a plein de questions que je me pose grâce à mes bêta lectrices qui en fait remettent en question toutes mes scènes. Je ne vais pas changer de livre, ça je le dis. J'aime ce livre, j'aime mon histoire et je suis persuadée que je peux réussir à recadrer toutes mes scènes tout en gardant le principe de mes scènes. Mais pour ça, il va falloir beaucoup changer de choses, c'est-à-dire les motivations des personnages à chaque scène, la manière dont les dialogues se déroulent, les informations qu'on récupère à chaque scène et l'issue de chaque scène. Parce que j'ai une tendance, je m'arrange, mais il faut pas que ça se voit, parce que si ça se voit, dans ce cas-là, le lecteur il va se dire je t'ai cramé. Il y a pas mal de mes scènes où en fait j'avais besoin que mes personnages se retrouvent quelque part et disent quelque chose. La manière dont je les amène à aller à cet endroit, à dire cette chose, n'est pas forcément naturelle. Ce que j'ai envie de faire, mon idée, qui n'est pas forcément représentée par le livre, et c'est ça qui est con, c'est qu'en fait Lucrezia ce sont un peu un mythe. Les gens au conseil, les élèves, ils savent pas vraiment si elle existe ou pas parce que le conseil n'en parle pas. Cyril ne veut pas que ça se sache. S'il avait pu rayer Lucrezia de l'existence du monde, il l'aurait fait. Et d'ailleurs, il l'a fait, puisque à part les anciens, personne n'a déjà rencontré Lucrezia. Tous les gens qui étaient en vie à l'ère de Lucrezia sont tous morts. Et Cyril ne veut pas que les gens sachent ça, parce qu'en fait, si jamais les gens commencent à connaître un petit peu des détails de la vie de Lucrezia, ils vont tout de suite capter que littéralement Cyril est un enfoiré parce que c'est à cause de lui. Donc Cyril, il a besoin que Lucrezia reste dans l'ombre. J'avais vraiment pas précisé cette notion-là. Pour les élèves, elle n'existe pas, cette meuf. J'ai du mal à faire rentrer ça dans le livre parce que dès le chapitre 2, Charlie se rend compte qu'en fait Lucrezia existe. Sauf que lui, il a passé 3 ans à discuter avec cette meuf sans savoir que c'était elle, et il faut que je rende ça cohérent. Faut se dire qu'en fait le lecteur, il a dans les mains que ce que tu lui donnes. Il faut juste que j'arrive vraiment à placer cette différence entre avant qu'il ait un Kwami, il est dans l'ombre, il ne sait rien, et après qu'il soit un Kwami, là il apprend des choses. Notamment il y a une scène que je vais supprimer parce qu'en fait ça ne collait pas avec tout ça. Méline va voir Charlie et elle lui demande mais qui est cette meuf, qui est Lucrezia, il faut que tu me racontes. Charlie commence à lui dire plein de rumeurs et ces rumeurs sont plus que des rumeurs, il y a littéralement plein de détails que moi j'avais besoin de faire passer, et en fait je vais complètement supprimer cette scène. Du point de vue de Charlie et Méline, on n'aura aucune information sur Lucrezia. Tout ça pour dire que c'est un petit bordel, c'est quand même un énorme bout de mon histoire de connaître ce qui s'est passé avec Lucrezia. Et je pense que j'ai pas justement été assez subtile et j'ai pas été claire surtout. Rien que vous voyez, ces 7 premiers chapitres définissent tous les trucs qu'il faut que je reprenne dans mon livre. Je ressens vraiment à quel point j'approfondis mon histoire et je ressens vraiment à quel point, oui en fait, ces détails là, il faut que ce soit clair. C'est ça qui va faire que mon histoire, quand tu vas la lire, tu vas vraiment apprécier et tu vas pas te poser 10 000 questions à chaque fois en mode mais what, pourquoi il fait ça? Ma pire peur, c'est quand tu le dises, ceci n'a aucun sens. Genre vraiment, moi je veux pas que les gens se disent ça. La phrase que j'ai écrite en préambule dans mon dossier de bêta lecture, défoncez-moi. Je suis certaine qu'il y a plein de trucs qui n'ont aucun sens, mais j'arrive pas à savoir quoi et j'ai besoin d'un regard extérieur, donc défoncez-moi. Et j'adore, je me fais soulever, mais j'ai besoin de passer par là pour savoir. Mais ce qui est triste, c'est que je ne vais pas pouvoir faire ce travail pendant 3 semaines puisque je pars en vacances pendant 3 semaines. Les prochaines vidéos de moi, ce sera au ski et ensuite ce sera en Martinique. Hello YouTube. Wish I was young enough. Wish you were made just for me. Wish I was young enough. Wish you were made just. And you, no, you don't have to go. No, you don't have to do so.
amis, le vlog commence officiellement maintenant. Désolée pour cette entrée en matière un peu chaotique. Nous sommes le 11 février et j'ai enfin fini de faire le tour du monde après une semaine de ski avec mon équipe, puis nos vacances pour fêter nos qualifs avec ma promo. Je suis à présent disponible. Je suis arrivée à la reprise du chapitre prologue 1, 2, 3. Ce qui est étrange puisque quand on s'est quitté, j'étais en train de vous dire ouais là je suis sur le chapitre 5 et tout. Vu que j'ai fait la pause, je sais plus trop exactement où j'en suis et surtout cette réécriture va se baser sur supprimer beaucoup d'informations du livre. Il faut que je sache exactement ce que j'ai supprimé pour pouvoir en fait continuer de supprimer ces choses-là. Donc en fait il faut que je m'en souvienne. Donc j'ai recommencé à zéro. T'as pris du recul, tu sais exactement les infos qu'il faut qu'il reste à la fin. Là tu peux y aller. Avant-hier, le dernier jour en Martinique, j'ai eu un long moment où j'ai pu écrire et j'ai enchaîné prologue chapitre 1, chapitre 3 avec ce regard vraiment neuf et je suis très contente dans mon espèce de précipitation, organisation bizarre de janvier où j'écrivais sans vraiment écrire. J'ai quand même fait des trucs très cool. Donc je suis très contente de voir que mon prologue tient la route. Chapitre 1, j'aime trop. Cette bêta lecture me fait apprécier Méline parce que mes bêta lectrices adorent Méline. Dans le chapitre 3, je suis d'Aubin. Je crois que je vous avais dit à quel point Aubin va être remasterisé. Clara disait ça et je trouve que c'est très vrai. Si jamais t'as un petit doute sur un truc, à la bêta lecture, tu vas te faire retourner la gueule. Quand tu ne sais pas, c'est évident. Tu peux pas cacher une hésitation quand t'écris un livre. C'est vu direct que Aubin, ses intentions pour devenir Kwami étaient pas giga claires. Il faut que la motivation elle vienne de lui-même parce que c'est quand même un truc qui n'a aucun rapport avec lui. Genre le mec ne croit pas du tout en la magie, aux hydras. Il est en mode mais c'est de la grosse giga merde. J'ai complètement changé le truc pour qu'en fait il pète son câble et tu fais rêver ma pote là. Tu utilises son désespoir pour lui faire croire des trucs. Tu crois que moi j'ai pas envie d'être un héros? Tu crois que moi j'aime bien là ma vie de merde? Non, mais ça se saurait en fait si jamais hop tu claques des doigts et t'as des pouvoirs magiques, tout le monde serait des héros dans ce cas-là. Mais non, on a des vies de merde et en fait il part un petit peu dans ce truc de bah vas-y prouve-le-moi et en fait le truc marche. Et du coup là nous allons arriver au chapitre 4 qui est le deuxième chapitre de Méline, qui est un nouveau chapitre. Faut un petit peu que je termine ce soir parce que si jamais j'écris pas ce truc en entier ça va me saouler et je vais le traîner durant toute la réécriture. De base j'avais pas écrit certaines scènes de Méline, notamment la scène où elle arrive au conseil, on la voit dans le chapitre 5 de Charlie arriver comme ça dans la grande salle des audiences en mode et ben voilà on a trouvé un Kwami. Donc du coup là je suis à 1000 mots de cette scène où elle vient d'entrer dans le bureau de Cyril. Je pense que je vais faire peut-être une mini discussion mais je vais pas non plus trop m'éterniser parce que je vais pas non plus tomber dans la redondance. On a vu que Aubin il a mangé la fleur donc on sait qu'il faut qu'elle mange la fleur et du coup on enchaînera avec chapitre maintenant 5 de Charlie, deuxième chapitre où il apprend que c'est elle son Kwami. Et ce chapitre, je sais pas si vous vous souvenez mais de base c'était le chapitre qui durait 7000 mots parce que j'avais expliqué comment fonctionnait le conseil en détail, tous les grades, ce que c'est que l'ascension, la certification. Au final j'avais réussi à la réécriture à le réduire à 5000 mots. J'aimerais bien le réduire à 4000 mots mais en même temps il y a plein de choses à dire parce que c'est la première fois que tu rentres au conseil. Je vais tenter de vraiment réduire les trucs un peu superflus, surtout que notre nouvelle devise étant Estelle supprime des informations, qu'il y a pas mal d'infos qui vont partir. C'est pas naturel qu'ils vous décrivent tout le fonctionnement du conseil, ça fait 10 ans qu'il est là. Info dumping, on ne veut pas info dumping. Je vous disais en intro de ce vlog que j'ai envie de boucler les 7 premiers chapitres, et bien du coup ça devient 8 premiers chapitres puisque j'ai ajouté un deuxième de Méline au début comme je vous ai dit. Donc du coup j'ai commencé ce nouveau repassage que je veux terminer fin mars, c'est l'objectif puisque en Camp Nano d'avril je fais autre chose, il y a beaucoup de choses à faire et qu'en un an ça va être pas assez, mais faut pas non plus que je désespère parce que le 5e mur était dans un état déplorable et en un an je l'ai quand même retourné de ouf et surtout ça va de plus en plus vite. J'ai déjà fait ça et j'ai déjà réussi ça. Voilà, je vais m'installer et je vais du coup terminer le nouveau chapitre de Méline et il faut vraiment aussi que je développe l'admiration que Méline a face à Cyril, donc le chef des Hydras, parce que dès le début personne n'aimait ce gars et c'est un peu nul parce qu'en fait ce mec est effectivement un antagoniste et si dès le début tout le monde le déteste et ben y a pas de surprise de putain mais en fait c'est peut-être un petit FDP. So what's the past for? Unneeded if love don't last long. You can run around infinite in my head. And all you can't see, oh I'd stay if you asked me. Now I know you care, but it's hard to tell when you're scared. But last night it hurt me to hear you say it felt bad. L'appartement il est par là. C'est plutôt pas mal, non? Pas mal. All these memories from my mind in slow motion. Do you remember when midnight drives when you'd sing? I'd play you songs you were in. I just wanna be there again. Do you remember when with Rome below us that day you said I wish we could stay? I just wanna be there again.
remember that first laugh? All it changed once I had that, like a hurricane, but I don't care where I land. And so dance carefree, I hope it's easier knowing me. Now your soul is yours, but I'll help it move if I can. Last night, it hurt me to hear you say it felt broken. And even though I tried, all these memories run my mind in slow motion. Do you remember when midnight drives, when you'd sing, I'd play you songs you were in? I just wanna be there again. Do you remember when with Rome below us that day, you said I wish we could stay? I just wanna be there again. Do you remember when? Oh, do you remember when? Les amis, on va se faire un petit update. Bon, on a encore visité un appart ce matin. En fait, c'est hyper dur parce que je suis vachement exigeante sur ce que je veux. Il y a plein de choses dans cet appartement actuel qui me vont pas. Et du coup, je veux vraiment ne pas en fait retrouver ça dans mon prochain appart. Et je pense que j'ai un petit peu cette vision idéale de ce que je veux. Et du coup, je m'y accroche. Et en fait, là, j'arrive un petit peu à saturation, tu vois. Et je m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce que je commence à faire des visites. À quel point j'ai vraiment besoin de passer à autre chose. Je croise les doigts pour un déménagement en mars. Mais du coup, pour parler écriture, c'est le moment le plus doux de ma journée. Non, je rigole. J'adore ce que je lis, j'adore ce que je modifie. C'est un vrai plaisir. Et cette histoire, c'est vraiment ma safe place, quoi. Et je le vois encore plus actuellement parce que ça m'aide, ça me remotive, ça me donne de l'énergie. Je pense à eux et je suis là en mode allez, on y va, tu vois. Genre limite, les gars, j'ai envie de pleurer là quand je vous dis ça. Genre, c'est ça en fait que j'aime avec l'écriture, c'est que ça te donne vraiment beaucoup. Tellement généreux comme passion, ça te nourrit en fait énormément. Donc là, je suis sur le chapitre de Aubin que je suis en train de pas mal modifier, enlever énormément d'informations. C'est-à-dire qu'au début, Méline et Aubin savaient qu'ils étaient Kwami avant même de rencontrer leurs Idras. Sauf que on a discuté avec Kelly et elle m'a dit en fait, ce serait pas mal qu'on apprenne les choses petit à petit parce que mine de rien, avec ton world building, tu nous balances quand même tout d'un coup les Idras, les Arclas, les Kwami. On peut s'y perdre. Non, là en fait, tu ne sais pas. Quand il voit Lucretia pour la première fois, oh putain, non, je suis vraiment un Kwami. Et mine de rien, ça le rendait un peu trop à l'aise. Le mec, il n'avait pas tant peur que ça. Je suis son Kwami, c'est mon Idras, elle va pas me tuer quoi. Moi je veux pas ça. Finalement ce qui se passe c'est qu'en fait il comprend rien de ce qui lui arrive. Du coup il est paniqué comme jamais et il essaie un peu de s'enfuir. De base il essayait pas de s'enfuir. Et c'est aussi assez pratique parce qu'en fait Lucretia elle est en mode mais comment tu sais tout ça? Et lui disait oui j'ai lu un livre et tout. Et genre c'est hyper suspect. Un truc aussi qu'il faut pas que j'oublie c'est que Aubin est censé comprendre un truc sur lui grâce à cette scène. Et avant il y avait mais genre un mini indice tu vois. Et là j'ai rajouté quelques phrases pour vraiment que même si tu comprends pas, tu gardes en tête qu'il y a un truc. J'aime trop la vulnérabilité masculine et j'aime trop quand la meuf sauve le mec. Bah, c'est le reverse quoi, c'est le reverse. Et là le reverse encore plus. Ce soir je vais écrire encore avec Alice donc ça va être trop cool. Ladies and gentlemen, will you please stand? 2 August ago, I told the truth, oh but you didn't like it, you went home. You're in your Benz, I'm by the gate. Now you go alone, charm all the people you train for. You mean well, but aim low. I'll make it known, like I'm getting paid. That's just the way life goes. I like to slam doors closed. Trust me, I know it's always about me. I love you, I'm sorry. 2 summers from now we'll have been talking, but not all that often. We're cool now. I'll be on a boat and you're on a plane, going somewhere sane. And I'll have a drink, wistfully lean out my window and watch the sun set on the lake. It might not feel real, but it's okay,
'cause that's just the way life goes. I push my luck, it shows. Thankful you don't send someone to kill me. I love you, I'm sorry. You were the best, but you were the worst. As sick as it sounds, I loved you first. I was a dick, it is what it is. Habit to kick the age-old curse. I tend to laugh whenever I'm sad. Stare at the crash, it actually works. Making amends, this never ends. That's just the way life goes. Joyriding down our road, lay on the horn to prove that it haunts me. I love you, I'm sorry. The way life goes, I wanna speak in code. Hope that I won't make it about me. J'adore cette scène, les gars. J'adore cette scène. C'est la scène où Ali confronte Charlie. Ali l'a suivi parce qu'il était giga vénère pour voir, genre, si jamais il pouvait pas trouver comment il avait eu un Kwame, tu vois. Que Ali, c'est un personnage secondaire qui, dans le tome 1, t'as pas forcément l'impression que ça va devenir un personnage, mais dans le tome 2, il va prendre plus de place, et dans le tome 3 aussi. Ali, c'est le premier du classement. Et du coup, bah lui, il pensait que, enfin, ce serait lui, quoi, qui aurait un Kwame. Qui suit Charlie, et il voit que Charlie, il discute avec Lucrezia sur le toit. Sauf que Charlie ne sait pas à ce moment-là que c'est Lucrezia. Et du coup, là, il lui dit, tu veux nous tuer, c'est ça? Tu t'es allié avec Lucrezia? Et Charlie en mode, quoi? Hier soir, je crois que t'es pas vu sur le toit? C'est ma marraine secrète? Quoi? C'est Lucrezia! Et Charlie lui dit, non. Bah non, c'est pas Lucrezia, genre elle bouffe mes cookies. Je pense que même elle, en fait, elle est un peu abasourdie parce qu'elle pensait que ce serait évident. Genre, y a pas d'Hydras qui se balade autour du conseil qui n'est pas au conseil. Sauf qu'en fait, comme Lucrezia, c'est genre un mythe, elle existe pas vraiment, tu vois. Et bah en fait, Charlie s'est jamais douté. Du coup, Lucrezia, elle en a grave joué parce que elle était là en mode, mais c'est dingue quand même, qui capte pas. J'ai repris plein de trucs et j'ai changé plein de trucs. C'est un nouveau livre en fait là que je suis en train d'écrire. J'avais un souci sur la fin de cette scène. Ali crame que Charlie discute avec Lucrezia. Forcément, Ali, c'est le petit chouchou là, le petit larbin de Cyril. Il va voir Cyril pour le dénoncer. Et j'avais réussi à tourner ça la première fois pour que Ali ne dénonce pas. En fait, j'y croyais pas trop. En gros, Ali, c'est un personnage qui va les trahir dans le tome 2. Mais j'ai besoin qu'on s'en doute pas. Si vous regardez mes vlogs, vous êtes spoilés pour toute la saga. Mais de toute façon, pour le moment, vous ne la lirez jamais. Donc on s'en fout. Et en fait, moi, je trouve ça cramé parce que, évidemment, tu te doutes que leur plan ne va pas se passer comme prévu et que du coup, forcément, quelqu'un va les trahir. Et la seule personne qui est là, c'est Ali, quoi. Et du coup, j'en parle à Margot parce que je sais que elle aime bien ce genre de choses. Et elle m'a dit, bah, il faut pas que tes personnages doutent. Parce qu'en fait, moi, je voulais tellement rendre mes personnages pas débiles que j'étais en mode, faut que j'insiste sur le fait qu'ils se remettent en question, qu'ils réfléchissent. En fait, Margot m'a dit, mais non, parce qu'à partir du moment où ton personnage il doute, bah, évidemment, en fait, que le lecteur lui aussi va douter. Donc en fait, il faut que personne ne doute. Et pour qu'il n'y ait pas de doute sur le fait que Ali soit un allié, il faut que ça commence dès le tome 1. Petit à petit, Ali, il va aider Charlie et Méline. Ça va être Cyril qui contrôle tout ça. Depuis le début, j'ai un second problème. Cyril ne voit pas ce qui se passe dans son putain de conseil. Pas crédible encore une fois, parce que moi je veux trop que ce soit mes petits personnages qui gagnent et tout. Donc j'avais besoin qu'en fait Cyril joue cette espèce de rôle où il est là à faire le mec gentil, en fait il est pas gentil du tout. Et notamment, je veux que Cyril, à un moment donné, révèle, notamment peut-être dans le tome 2, que depuis le début, il savait qu'en fait Charlie discutait avec Lucrezia et qu'il a laissé faire. Parce que justement, lui, ça l'arrangeait. Et c'est génial parce que ça m'aide à boucler plusieurs choses. Ali, malgré la menace là de Charlie, va quand même dénoncer Charlie. Sauf que ça, Charlie le sait pas. Et Cyril va être en mode, oh là là, mais c'est tellement gentil, Ali. Tu vas suivre Charlie et faire style que t'es son meilleur pote. Tu vas un petit peu surveiller ce qu'il fait et tu me diras. En gros, ce que je veux, c'est que j'installe le fait que Ali va un peu être là pour les surveiller. L'intervention de Ali dans le chapitre 9 du tome 1 est hyper importante. Ça va initier cette relation où Charlie va croire qu'en fait, il l'a pas dénoncé et que du coup, il peut lui faire confiance. Ça, c'était pour Charlie et je suis contente parce que j'ai enfin la bonne timeline pour Charlie. Parce qu'en gros, je vous avais un petit peu expliqué déjà. Dans le premier tome, la première version, je l'avais fait joyeux
joyeux, hyper moqueur, mais c'était un petit peu trop naïf. Dans la deuxième version en 2022, j'avais complètement cassé ce côté-là. Et là, fait un mix des deux, sauf que il y a une vraie évolution et il passe pas de l'un à l'autre sans raison. J'ai bien positionné en fait. C'est un peu comme si t'étais architecte d'intérieur. T'as un espace et il faut que tu places les choses au bon endroit pour que tout fonctionne ensemble. Je disais sur Insta, j'entre dans la deuxième partie du roman. L'introduction est terminée, on a rencontré tous les personnages, ils nous ont tous parlé une fois et on sait tous ce qu'ils veulent. Les intentions sont posées. Il faut, au début de votre livre, que les personnages nous donnent leur intention. Il n'y a rien de plus frustrant que de suivre quelqu'un où en fait tu sais pas ce qu'il veut. Kelly, elle s'est arrêtée à ce moment-là, donc peut-être que je vais réussir à la doubler et à lui mettre les chapitres retravaillés. Et voilà, donc le prochain chapitre c'est celui de « Oh bah mon petit bébé » et là il y a encore un problème que je vais devoir régler. Je me force vraiment à ne pas bouger tant que j'ai pas réglé chaque problème d'intrigue. J'ai hâte, en même temps, j'apprécie de ouf cette expérience. J'ai pas envie d'avoir fini. Je les aime, mais genre je pourrais en pleurer. Et je crois que j'ai pleuré quand je vous ai fait le dernier update là, à quel point je peux plus m'en détacher quoi. Vraiment, j'ai l'impression que je vais partir dans une obsession où je vais constamment vouloir le reprendre. Enfin, j'ai vécu tellement de trucs avec lui. Vous vous rendez compte que je l'ai commencé en 2021. Donc voilà, et ce week-end les amis, nous allons partir quelque part, faire un petit coucou à une personne très particulière et... Pitch black, pale blue was a stained glass variation of the truth, and I felt empty-handed. You let me set sail with cheap wood, so I patched up every leak that I could, till the blame grew too heavy. Stitch by stitch I tear apart. If brokenness is a form of art, I must be a poster child prodigy. Thread by thread I come apart. If brokenness is a work of art, surely this must be my masterpiece. Only honest when it rains. If I time it right, the thunder breaks when I open my mouth. I wanna tell you, but I don't know how. I'm only honest when it rains. Putain, mais ça m'énerve. On est d'accord qu'on dit je papillonne Oui. des yeux. Oui. Elle me dit je papillote. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit ça une fois, Ouais. mais je comprends pas. C'est lui-là qui m'a dit ça. Papillote. Genre moi je vais papillonner dans une librairie, non? Des cils papillonnés. Donc si les deux existent. Moi je vois le mot papillote, je pense au saumon, hein. Je suis désolée. Mais... On dit papillote. Non, je suis très choquée moi. Ouais, je suis d'accord. Aujourd'hui est un jour important les gars, je change le prénom de Cyril. À l'époque où je l'ai inventé, c'était pas vraiment Cyril, c'était juste un mec random. Sauf que maintenant, comme Cyril et Cyril, bah, il faut que ce soit un prénom beaucoup plus classe. Ok, proposition numéro 1, j'ai Alaric, mais ça me fait trop penser au mec de Vampire Diaries. Après ça marche, Alaric. Ouais, franchement, Aldric c'est bien. Ça marche de ouf, Alaric. Léonce. Non. C'est de la merde. Aldric. Aldric, pas mal. Aldric. Gérard, mais Non. what? Armand. Éloi, ça va être Alaric, hein. Ferdinand. Théophile. Ou Aldric. Aldric. Alric, c'est mieux. Alric. Non, Aldric. Après, pourquoi pas, hein. Oh oui, je peux faire Alaric, mais c'est juste que ça fait trop penser à Vampire Diaries. On est prêt ou pas? Attends, faut que je prenne... Ouais. 232. Waouh. Ah ouais, putain. Putain, Alaric, quoi. Oh non, ça me perturbe. Mais c'est mieux. Open book with a torn out page and my ink's run out. I wanna love you, but I don't know how. I don't know how. I don't know how. I don't know how. I wanna love you. Pitch black, pale blue. These wild oceans shake what's left of me loose. It's just
à Paris les amis et il est l'heure de vous faire un petit update. Chez Clara, j'ai beaucoup avancé, j'ai fait en fait 5-6 chapitres d'affilée. Le seul petit problème c'est qu'en fait Kelly n'avait pas encore eu le temps de les lire et comme je vous avais expliqué, je les ai lus un peu en prévision et je lui ai mis en fait une version déjà un petit peu plus élaborée, mais c'est vrai que c'est pas la même chose quoi, parce que là je sens que je retravaille pas autant que ce que je pourrais le faire parce que j'ai pas ses retours elle. Elle a repris là la bêta lecture au chapitre 12, du coup j'ai hâte qu'elle me rattrape pour que je puisse encore enrichir le livre. Et je suis allée jusqu'au chapitre 15. En gros j'ai fait le fameux samedi de la mort qui tue où on a presque 2 points de vue par personnage et j'aime trop, je vous le répète à chaque update mais vraiment j'adore. Et quand j'étais chez Clara je lui ai raconté en fait et ça m'a l'amour, ça m'a trop plu en fait d'en parler. Et on s'est dit en fait toutes les deux l'importance de faire des livres qui font du bien. Il y a des livres super tristes, il y a des livres qui font mal et aussi il y a des livres qui font du bien. Faire passer un bon moment aux gens, c'est extraordinaire. J'ai modifié encore une fois énormément de choses, beaucoup notamment d'entrée en scène. Le chapitre de Charlie, il y avait 2-3 en fait ellipses et bouts de trucs où ça reprenait un peu bizarrement et du coup j'ai essayé de faire en sorte que ce soit plus naturel l'enchaînement des différentes petites scénettes et je m'étais pas rendu compte qu'en fait il y a un peu des ruptures de temps en temps dans l'état d'esprit de mes personnages parce que comme on fait souvent 3-4 chapitres avant de revenir à eux, l'état d'esprit dans lequel il était quand on l'a quitté a souvent eu le temps de changer et du coup des fois par exemple Aubin on l'avait en mode oui je veux tout arrêter ça m'énerve et son prochain chapitre c'est allez je suis motivée je vais à l'entraînement et ça c'est difficile parce que en même temps oui ça fait trop, il y a 2 jours qui se sont passés et je vais pas vous raconter alors oui j'ai changé d'état d'esprit mais en même temps il faut un petit peu que je vous le raconte, il faut vraiment que si jamais on prend que les points de vue de une personne, les chapitres s'enchaînent fluidement. Parce qu'on sait jamais, s'il y a des petits filous là qui sautent des points de vue, comme moi j'ai tendance à le faire. Et ce vlog se conclura de cette façon les amis. Donc voilà, premier mois ensemble. Je suis trop contente, j'aime bien le format. Je trouve que je vais pouvoir vous raconter énormément de choses. Vous allez pouvoir suivre toute l'évolution du livre. Et ouais, je veux vraiment le tenir quoi jusqu'à la fin. Donc n'hésitez pas à me dire quelles sont vous les choses que vous avez accomplies durant ces 2 premiers mois de l'année en termes d'écriture. Et quels sont les objectifs que vous donnez pour mars. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.